Eh bien bonjour à tous. Voilà, c'est tout frais, tout frais, tout frais. Elle vient d'arriver par transporteur. Nous sommes le 2 mai. La LZ Antenna qui arrive tout droit de Bulgarie, super bien emballée. Voilà, 2 gros cartons en 2 colis. Donc c'est la LZA 9-6. C'est une antenne qui fait de 40 mètres jusqu'à 10 mètres. Voilà. Et maintenant, il y a du boulot. Il reste plus qu'à la monter. On va déjà commencer par assembler le bonbon aujourd'hui, parce qu'il y a quand même du boulot en amont. Le nouveau mât, nouveau rotor, cage à rotor à modifier. Enfin, il y a pas mal de boulot. Bon, les amis, les cartons sont ouverts, super bien emballés, et du travail, un travail de pro. Regardez, tout est attaché par élément avec des attacheries sans. Tout est noté. Ouais, regardez, tout est noté. Vous avez les éléments qui s'emboîtent, qui sont notés également, là. Vous voyez. Hein, la fabrication, la qualité de fabrication, là, je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Voilà, ça c'est les haubans. Les haubans. Voilà. Tout en vis inox. Voilà. Tout en vis inox. Tout est super bien protégé. Même les colliers. Hein. Même les colliers là, c'est de l'inox. Bien sûr, vous avez tout un document avec le montage de l'antenne, tout ça, avec des photos, toutes les caractéristiques de l'antenne. Moi je dis chapeau, chapeau, pour un tarif hyper contenu, les amis. Voilà, il restait plus qu'à. Bon, alors je viens d'assembler le boom. Voilà, le boom qui fait 6 mètres. Alors comme vous pouvez le voir, ça c'est tout inox. Toute la visserie inox, plaque en alu. C'est super bien réalisé. Super bien fait. C'est impressionnant. Tout est repéré. Voilà, tout est repéré. Les éléments, alors les éléments sont là. Super qualité également. Voilà, ça c'est les bobines super bien fait. Tout est emballé comme ça. Voilà, il n'y a plus que les éléments à monter là. Alors les sachets de vis, comme vous pouvez voir, c'est tout séparé avec les rondelles. Voilà. Les cales là. Même de la graisse aluminium qui est fournie avec. Pour le mettre dans l'emboîtement des éléments. Là on a le balin 1 sur 1. Alors je vais vous montrer quelque chose pour vous montrer la qualité de fabrication de cette antenne. Une chose simple qui me... Voilà, hein, tout de suite, vous voyez, gaine thermo-rétractable. Voilà, visserie inox sur le balin. Voilà. C'est impressionnant. Voilà. Donc moi j'ai plastifié là ça. Hein. Tout est répertorié pour monter l'aérien. Vous avez des photos. Voilà. Et bien sûr tout un document en anglais. Et c'est vraiment super bien fait. Voilà, donc on va continuer, hein, on va monter les éléments. Et puis voilà, il va falloir un petit peu de patience pour tout ça. Et ça va le faire, ça va le faire. En tout cas, très étonné de la qualité de fabrication de cette antenne. Regardez, même les serre-câbles, là, c'est d'inox. C'est super bien fait, super bien réalisé. Les tendeurs, pareil, sont en inox. Vraiment grosse qualité d'antenne. Et je vous rappelle que c'est l'antenne au niveau tarif
bien moins cher qu'une OptiBeam. Voilà, alors peut-être OptiBeam, les éléments sont peut-être un peu plus gros en diamètre, mais ça je suis encore pas sûr. Par contre c'est le double de prix, une OptiBeam c'est le double de prix. Voilà. Bon, où c'est qu'on en est? On en est que c'est long, mais bon, il faut le faire. Voilà, alors là j'ai monté l'élément 28 mégas, enfin un des éléments 28 mégas, le directeur, hop. J'ai monté l'autre là, s'il veut bien tourner. Voilà. L'autre. Après, je suis passé au 18 MHz. Voilà. Et là, le deuxième morceau. Donc, faut faire comme il faut. Hein. Donc là, à chaque fois, tout est noté. Par contre, c'est super bien fait. Vous voyez. Comme c'est là, hein, le 3L s'emboîte dans le 3L, le 3R s'emboîte dans le 3R, le 2L s'emboîte dans le 2L, enfin bref. À chaque fois, vous mettez un petit peu de graisse aluminium, vous emboîtez dedans, vis, inox, rondelle, écrou. Voilà, il y en a deux par emboîtement. Alors, ce que je vous conseille de faire, si vous montez la même antenne, vous faites comme moi. Bien délimité, voilà. De toute façon, tout c'est noté sur les sachets. Hein. Donc là, c'est la 420, 425, 430, 435, rondelle M4, écrou M4. Après, il y a de la 5 pour les gros éléments, avec rondelle pour pas desserrer, enfin anti-desserrement, je sais pas si ça se dit. Enfin, bref, rondelle normale, écrou. Voilà. Donc faut bien que ce soit rangé et tout ça pour pas tout y paumer, parce que si vous mettez tout ça dans une boîte, vous allez passer un temps à rechercher tout ça. Voilà. Parce qu'en fait, tout est expliqué. Hein. Dans les éléments les plus petits, diamètre 12, vous mettez de la M420. Hein. Dans les éléments de 16 qui s'emboîtent dans le 20, vous mettez de la M425, ainsi de suite. Hein. Élément de 25 de diamètre, M430, et élément de 30, M435. Voilà. Là, vous pouvez pas vous gourer. Hein. C'est voilà, un embout. Et puis voilà, ce qui vous donne ça à la fin. Tout est expliqué là-dessus. Voilà. Donc là, j'ai encore vu que c'est une 9 éléments, j'en ai monté que 4. Ben là, il m'en reste un. Voilà, il me reste encore tout ça à faire. Mais on n'est pas pressé, hein. On va y aller tout doucement. Faut faire ça comme il faut, propre, pour pas faire n'importe quoi, faire tout ça à l'arrache. Donc je vous déconseille déjà de faire ça dans l'herbe. Voilà. Hein. Bon, moi, les éléments, bien sûr, j'ai de la place, j'ai une grande grange là, avec une grande porte là-bas qui sort à l'extérieur. Donc, je vais pouvoir les sortir d'un bloc, hein, les éléments. Voilà, ça c'est déjà bien. Mais par contre, vous, c'est sûr que pour la montée, déjà, je vous déconseille de faire ça dans l'herbe. Parce que, ou alors tirer une bâche par terre, parce que si vous avez 3 écrous qui tombent ou des rondelles, vous allez mettre une demi-heure à chercher ça dans l'herbe. Hein. Donc faites ça dans un endroit où un peu propre au sol, là, parce qu'autrement ça risque de la galère. Voilà les amis, allez on continue, on y va. Ouais, bien voilà, tous les éléments sont assemblés. Alors bien sûr il y en a que j'ai coupé, ils sont pas assemblés hein, complètement, ils sont en deux, donc le 20 mètres, hein, le 14, parce qu'il est hyper long. Voilà, il y a même les embouts là, donc ça fait c'est sacré bestiaux. Hein. Je vous dis pas, vous voyez comme c'est là. Donc c'est une sacrée antenne. Alors, bien sûr, tout ça n'est pas fini. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'antenne est livrée avec uniquement des haubans sur l'élément 40 et 20 mètres. Hein. Donc là, c'est prévu pour. Voilà, c'est là. Hein. Le support hauban est là. Mais par contre, moi, sous les recommandations de mon ami Stéphane, F4 India X-Ray Québec, qui lui a monté les antennes, il en fabrique même. Hein. Lui me dit dans
dans un coin où où j'habite moi, donc à 1000 mètres d'altitude, avec la neige l'hiver, tout ça, il va falloir que j'aubane l'élément 14, 18, 21, 21, 18, celui-là est aubani. Voilà, les trois autres devant, là, le 28, le 24 et le 28 là-bas, c'est pas la peine, c'est des éléments qui sont, les trois là, ils sont pas trop longs, ça va. Mais tout le restant, les 5 autres éléments, en plus de celui-là, il va falloir l'aubaner. Donc là, j'ai commandé tout ce qu'il faut. Il va falloir que je fasse. Donc il m'a tout expliqué. Hein, il m'a donné les bonnes combines. Donc un U sur le 50 avec du tube de 50-50 en aluminium monté là pour mettre des haubans sur ces éléments là. Voilà. Parce que il me dit dans l'endroit où j'habite là, moi avec la neige, si c'est le premier hiver, si ça casse, parce que les éléments sont quand même hyper longs. Voilà les amis. Bon écoutez, on se reprendra dans plusieurs jours hein, quand j'aurai reçu tout ça. Et puis que il faut déjà que je coupe des isolateurs pour mettre là-dedans, pour faire les haubans, enfin préparer tout pour les haubans. Voilà, du fil d'auban et tout ça. Bon, et bien bonjour. Alors, nous voilà quelques jours plus tard. J'ai reçu tout ce qu'il fallait pour faire mes supports de comment ça s'appelle, supports de haubans. Hein, voilà, commander donc du fer, des plaques, des supports en U comme ça, avec les plaques. Ensuite, pour mettre en haut, pour fixer les tendeurs, ce genre de choses. Hein, ça. J'ai reçu également les tendeurs et tout ça. Voilà. Ma gentille petite femme m'a été me chercher du carré 25-25 aluminium. Voilà. Et en fait, voilà. Donc là, je suis en train de percer pour la fixation. Donc ça va être sur le boom, comme ça. Hein. Et en haut, bien sûr, je vais mettre support de tendeur comme ça. Hein. Donc ce sera comme ça. Et en haut, on aura un support de tendeur comme ça. Voilà. Pour prendre le tendeur d'un côté, le tendeur de l'autre. Voilà. Seule chose qu'aujourd'hui, donc on est le 8 mai, que j'ai pas encore, c'est ma cage à rotor. Je l'ai amené à mon copain là, qui va me la faire, mais il n'a pas eu le temps de la faire. Il a une entreprise, il a du boulot. Hein. Ça, et puis il me manque les fils de haubans qui doivent arriver soit dans le week-end, soit en début de semaine. Donc voilà. Après, on va faire tout ça. On va assembler l'antenne à vide dans la pelouse pour voir comment elle est, hein, pour régler les tendeurs et tout ça. Et puis après, on la redémontera et on la montrera sur le toit. Voilà. Pour l'instant, j'ai un petit peu de boulot à faire. Voilà, j'ai tracé et perçage. Hein, c'est du perçage. Voilà. Ouais, t'es un petit peu équipé. Bon, moi j'ai une petite perceuse à colonne. Hein. Voilà. Et on y va. Donc ça, ça rentre tout seul. Ça, hop. Voilà. Plaque de renfort pour le côté. Alors tout ça, vous trouvez toutes ces pièces sont en quincaillerie. Alors moi, j'ai pas quincaillerie parce qu'il faut que je fasse des kilomètres. Hein. J'habite en montagne, faut que je descende dans la vallée. Enfin bref, faut chercher toutes les petites pièces différentes dans divers endroits. Donc ça prend beaucoup de temps et pas mal de kilomètres. Donc moi, j'ai tout commandé sur Amazon. Voilà. C'est arrivé en 4 jours. Voilà.
Bon les amis, je vous laisse, je fais tout ça. Et puis on se reprendra plus tard. Bon, et bien voilà, c'est tout terminé, les fixations. Alors, voilà, hein, les fixations, comme ça. Donc ça va venir sur le boom, comme ça, hein, comme ça. Avec, vu que les éléments sont en travers comme ça, avec le passage en haut, la boucle pour venir accrocher des tendeurs. Hein, ok. Voilà, ça c'est ok. Ensuite, sur les éléments, vous allez me dire. Sur les éléments, voilà, je me suis fait des petites pièces. Alors j'ai rien inventé, hein. C'est tous les copains qui m'ont donné les combines. Du polyéthylène, je crois que c'est ça. Ou du téflon, si vous avez du téflon. Enfin, c'est n'importe un matériau isolant. Voilà. Avec un trou pour passer le haut-banc et le fixer avec le serre-câble. Et un trou qui va dans l'élément. Voilà. Et voilà. Vous voyez où ça vient comme ça. Ça vient embuter sur l'élément. Voilà, comme ça là. Ça vient embuter sur l'élément comme ça. Et là, donc là, bah, le haut-banc va passer dedans. Là, vous faites une boucle, un serre-câble, et puis vous partez sur la fixation. Voilà. Hein. Donc voilà pour ça, c'est voilà. Alors pour faire simple, hein, pour ceux qui se demandent où c'est trouver des matériaux comme ça, une planche à découper. Moi j'ai acheté une planche à découper sur Amazon, planche à découper. Je crois que c'est du polyéthylène. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà, ça vaut. Je crois que la planche j'ai dû la payer 17 €, un truc comme ça. J'ai percé à l'essicloche, diamètre 50. J'ai percé à l'essicloche dans la plaque. Fait un trou de 16 mm là, un petit trou de 6 mm là, et voilà. C'est fait. Voilà les amis, alors rendez-vous la prochaine fois, ce sera je pense que pour la montée à vide, et puis après, après on la montera sur le toit. La vidéo elle va être longue, hein, ça c'est clair, mais bon voilà, il faut prendre le temps pour bien préparer, pour monter ce type d'antenne. Bon les amis, bonjour, nous sommes le lundi 18 mai. Ah oui, parce qu'entre temps je suis parti en camping-car, il y a eu un week-end de 4 jours, enfin voilà quoi. Donc là, je viens de terminer la cage à rotor. Donc la cage à rotor a été soudée par mon ami Guy là. Voilà, la patte dessous, il m'a fait des renforts là-dessous là. Voilà, il m'a soudé la plaque dessus là. Voilà, soudé. J'ai fixé le roulement, hein, le roulement Yazoo là. J'ai fixé, j'ai refait les trous pour le rotor, pour le G1000, parce que d'origine les trous correspondaient pas là. Donc j'ai refait les trous dessous et puis ça fonctionne très très bien. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Voilà, le moteur tourne très très bien, c'est rien qui force. Donc ça c'est terminé. Alors normalement, montage de l'aérien samedi. La X-Beam normalement je vais la descendre vendredi. Normalement vendredi je devrais la descendre, l'enlever, et samedi avec la bande de copains on va monter l'aérien. Donc je vous donne rendez-vous à samedi, hein, parce que pour l'instant là tout est préparé, tout est fait. Et voilà, il restait plus que ça. Le plus gros boulot c'était ça, hein, la cage à rotor, et voilà, ça va le faire. Bon les copains, nous sommes le vendredi 22. Alors là, installation du mât, demain matin, les copains, ils arrivent pour monter l'antenne. Donc moi j'ai fait un système là de coulissant avec un palan, hein, parce que le mât c'est un mât de 60 en acier, c'est vraiment gros. Alors va y avoir un renfort ici aussi, hein. Voilà, il y a une autre fixation là, hein, je vous rassure, 2 fixations. Mais l'avantage avec ça, c'est que regardez, voilà ce que ça fait.
Voilà. Voilà, on va pouvoir sans peiner monter l'antenne et la descendre. Hein. Bon, la descendre quand j'aurai de la maintenance à faire dessus. Autrement, demain pour la monter, voilà. Là, elle est à peu près hauteur d'homme sur un escabeau, sur le toit. Donc voilà, voilà pour tout ça. Donc ça monte bien, ça descend. Le treuil, c'est un treuil 500 kg. Donc là, il n'y a pas de souci, les copains. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait aussi les fixations des haubans sur le... Je vais vous montrer sur la... Comment ça s'appelle sur la cage à rotor. Ah bah, il n'y aura plus qu'à fixer en bas puis à mettre les tendeurs une fois que ce sera tout en haut. Donc les fixations, là, c'est des fixations de panneaux solaires qui sont pris directement sur les chevrons, hein, dans la charpente. Voilà, ça c'est du câble spécial, je vous avais déjà montré, je pense. C'est du câble commandé chez DX Avenue, hein. C'est du câble spécial UV. Voilà, donc il y a 4 tendeurs, voilà. Et puis la fixation avec des tendeurs, enfin comme ça doit être fait dans la règle de l'art, hein. Voilà. Voilà. Tout est fait, il reste plus que... il reste plus, là j'ai mon câble qui arrive, le coax est en bas, faut que je tire l'alimentation du rotor. Et puis c'est bon. Voilà les amis. Il fait beau, demain il va faire beau et chaud. Et puis voilà, donc pour ce soir ça suffit. Hein. J'ai déjà bossé toute l'après-midi là. Bon voilà. Les amis, on est mal payé mais on se marre bien. F4 LSL, le roi, le chef. Oh, le chef non, le chef il est là-bas. Il est là-bas le chef. Il est là-bas le chef. Le chef. F4 XQ, attention, ça, voilà, ça ne plaisante pas. Là, on a India Zulu, mon ami. Mon ami India Zulu de Dakar. Zulu, c'est le gars de Dakar, lui. Lui, il sait monter les antennes. Mets ça sur YouTube. Non, mais moi, j'y arrive pas. De quoi tu y arrives pas? Ah, on va y aller, t'inquiète pas, on va y faire, T'as une... Attends, j'arrive. Voilà, il va. Une pince épaisse. Ouais, il y a une pince bleue là. Donne. Donc voilà la bestiole là. La bestiole là. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est les haubans. Les haubans, beaucoup de temps. Mais c'est bientôt terminé. Regardez voir l'engin. Alors voilà, quand ça ce sera sur le toit, à mon avis,
Ça va pas rigoler. Hein. Ça va pas rigoler les copains. Ça va pas rigoler les copains. Tout à l'heure, je dis ça. Bien. Voilà. Rien du tout, ouais. Autrement, on double, hein. Non, on double pas, il y en a pas assez. Non, mais on prend l'autre. Non, mais c'est quasiment impossible. Tu peux pas. Ah non, mais ils sont trop petits, j'en avais des autres normalement. Bah oui, qu'est-ce que tu me donnes des petits. Ah ouais, mais Ah, je c'est sais pas ceux si j'en ai d'origine, assez. c'est ça. Ah, on va voir les gars, on va voir ça. Bon, bien les amis, voilà, dimanche 24 mai, le lendemain donc de l'installation avec les potes. Voilà, tout est installé. Alors ça n'a pas été une mince affaire, hein, comme vous pouvez le voir. C'est quand même une grosse antenne, mais bon, avec les copains là,
On y est arrivé et puis ça fonctionne. Voilà, donc on a terminé, c'était passé 20h30. Réglé. Alors il y en a qui vont pas mal me poser des questions sur le rendement. Le rendement ça fonctionne bien au niveau de ROS. On a eu un petit peu de réglage sur le 40 mètres. Donc sur le 7 MHz, enfin 7.100 à peu près, parce que c'est sûr qu'elle n'a pas assez de hauteur pour le 40 mètres. Il y a de la réflexion avec le toit. Alors il y en a qui vont me dire ouais, mais on ne met pas une antenne sur un toit comme ça. Oui, mais ici on est en zone montagne, donc je le répète, on est en zone montagne. J'ai pas les autorisations pour mettre un pylône. Un pylône, on ne met pas de pylône ici, c'est comme ça, c'est comme ceux qui sont en bord de mer ou sur un site classé. Donc pas l'autorisation de mettre un pylône, donc on fait avec ce qu'on a. Donc sur le toit. Donc elle fonctionne relativement bien. Il y a au maximum c'est 1.7 de ROS sur, je crois que c'est sur le 12 mètres. Autrement ça oscille entre 1.2 1.3 sur les autres bandes, et puis sur le 40 mètres il y a un petit peu plus, sur le 40 mètres on monte à 1.8, et puis après la bande passante est un peu réduite parce qu'on a raccourci un peu l'élément 40 mètres pour pouvoir passer. Mais de toute façon ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je travaille avec une boîte d'accord, donc ça fonctionne. Donc voilà, alors la référence de l'antenne, vous trouverez ça en description. Donc c'est la LZA 9.6. C'est une antenne 6 bandes, comme je vous l'ai déjà dit, 6 bandes et 9 éléments. Voilà. On va monter sur le toit, je vais vous montrer ça de plus près pour l'installation, et puis après on passera dans le shack et puis on terminera cette vidéo qui a été un petit peu longue, mais voilà, c'était prévu. Voilà. Alors on est sur le toit, donc l'antenne avec les nouveaux haubans là, enfin les haubans supplémentaires, pardon. Voilà. Et puis donc la cage à rotor, fabrication maison. Comme vous avez vu précédemment dans la vidéo. Le mât. Alors les haubans c'est des câbles achetés chez DX Avenue. Alors je fais pas de pub, mais bon voilà, si je le dis quand même. C'est des câbles d'haubanage de pylônes. Et les fixations, donc les fixations, c'est des fixations de panneaux solaires surdimensionnés pour des gros panneaux solaires qui sont pris directement dans les chevrons sous la tuile. Donc là ça bouge pas, tension, des tendeurs, des gros tendeurs, voilà, des gros tendeurs à cage là. Comme ça on peut refaire la tension si nécessaire. Voilà, 4 haubans pris sur la cage à rotor. Et voilà. Voilà. Allez, on descend dans le shack, je vais vous faire écouter s'il y a un peu de propagation, ce qui se passe. Ah ouais, j'avais oublié pour la tuile de passage. Alors ça, c'est des tuiles toutes simples en aluminium et plastique là. Ça, j'utilise ça depuis une vingtaine d'années, un peu partout. Ça a jamais pris l'eau. J'ai fait des installations antenne satellite, réception de TV avec ça. Ça bouge pas. Ça ne bouge pas, ça coûte pas énormément, ça vaut une 50aine d'euros sur les sites spécialisés où il n'y a pas de problème, ça bouge pas. Voilà, j'en utilise aussi une autre qui est là-bas. Voilà, il y en a une autre qui est là-bas sur mon mât pour le VHF là, et l'antenne filaire 80 mètres. Ça n'a jamais bougé ici avec la neige. Des fois il y a 70-80 cm de neige dessus. Jamais une pénétration d'eau à l'intérieur. Des grosses pluies, ça n'a jamais bougé. Ça de ce côté-là, ça fonctionne très bien et ça coûte, c'est pas onéreux. Juliet, thank you
very much for the call. You are 5'9", very nice and strong signal, and my reference number is Delta Mike, stroke, Hotel Echo 003. Back to you. Yeah, QSL, I listening you for another frequency, okay? And I call you, but station is calling in this frequency, okay? You coming 5 and 9 plus 5 dB, 5 and 9 plus 5 dB, very good audio. And okay, I listening your reference on the Summit Delta Mike stroke Hotel Echo 003. Okay, thank you very much. Good EX for you and good activation, a good Summit. Delta Bravo 8 Lima Echo stroke portable. This is Foxtrot 4 Delta Charlie Juliet. Thank you very much. Thank you very much for the contact. 73. 73, thank you. Sierra Quebec 9 again, please. Sierra 9. Oscar Victoria 9 Mexico. Toyota reference to the uniform 71. Oscar Victor 9 Mike. Toyota Victoria Oscar Victor 9 Mike. Oscar Victoria 9 Mexico. Toyota reference to the uniform 171. Secure Oscar Victor 9 Mike is calling secure. Yes, yes, Gabi, no problem to copy. You are 5 and 9 plus 5 dB. Very good copy for you. I send you best 73 and 88 for you for the French Alps near of Geneva and near of Chamonix, Montebianco. Ciao, ciao, Gabi. Oscar Victor 9 Mike, Florida 4 Delta Charlie Juliet. Okay, merci for contact 7388 from Delta. Thank you. Thank you. Avec Oscar Victor 9 Mike. Oscar November 6 Echo Florida. Bon, eh bien les amis, ici se termine cette vidéo qui a été peut-être un peu longue, mais voilà, hein, c'était prévu. Alors, voilà pour l'installation de cette antenne, elle fonctionne comme vous voyez. Bon, alors là, on est en Europe, hein, mais j'ai une très très bonne réception. C'est un petit peu un aspirateur, hein, voilà. Je vous cache pas qu'il n'y a pas besoin de mettre de préampli. Là, les signaux sont relativement très forts. Écoutez, on verra à l'avenir. Pour l'instant, le peu de contact que j'ai fait, ça fonctionne plus que bien. Voilà, je suis content de cet aérien. Alors, je vais déjà commencer par remercier mes 3 amis là. Sans eux, j'aurais pas réussi à mettre cet aérien sur le toit de la maison. Hein, ils ont passé une journée à la maison, on a bien rigolé, on s'est pas pris la tête parce que on se connaît et puis on est des bons vivants, on rigole bien et on se prend pas toujours au sérieux et voilà, c'est ce qu'il faut aussi. Donc il y avait Pierre F4 India Zulu Zulu, l'ami Pierre que je connais depuis des années et des années. Ça fait très longtemps que je le connais, plus de 20 ans que je connais l'ami Pierrot. F4 LSL Sébastien, que vous connaissez sûrement dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, F4 LSL, Seb a fait une vidéo sur le montage de cette antenne et je vous mettrai le lien en description. Le lien de sa vidéo sera en description. Il est très actif sur YouTube, il a une chaîne, il fait beaucoup de live. C'est quelqu'un au niveau de la communication qui est vraiment top. Et il fait vraiment, il fait vraiment connaître le monde du radio amateur sur les réseaux sociaux. Donc merci à Seb qui était là aussi, qui a donné un sacré coup de main aussi pour le montage de cette antenne et tout ça. Et puis merci à Stéphane. F4 India XRE Québec. Alors Stéphane, c'est quelqu'un de très pointu dans les antennes, et il en construit d'ailleurs lui également. C'est lui qui m'a conseillé sur cet aérien. Voilà. Donc LZ Antenna. Hein.
Voilà, c'est une antenne fabrication bulgare. Au niveau du tarif, il n'y a pas photo par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est voilà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il n'y a pas photo. Qualité de fabrication, vous avez pu voir, c'est top, c'est super bien fabriqué, super bien construit, tous les éléments, voilà, c'est de la qualité. Toute la boulonnerie et tout ça, vous avez de la boulonnerie en plus, si jamais vous perdez, bref. Nous, on a perdu des rondelles, on a perdu un paquet de boulons, mais ouais, ok. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien à dire au niveau du tarif, vraiment top. Et puis apparemment c'est une antenne qui fonctionne très très bien d'après les OM qui l'ont déjà montée. Donc merci à Stéphane qui lui très grande aide parce que il est très voilà, il a l'habitude de monter des aériens depuis des années. Et Stéphane il est toujours de très bons conseils. Il m'a suivi pendant toute l'assemblage et la construction de la cage à rotor, des éléments à commander et acheter. Il m'a dit il faut prendre ça comme ça. Il a l'habitude. Il a une très belle station chez lui près d'Annecy avec gros pylône. Enfin, il a plusieurs pylônes, des grosses antennes dessus. Il a un shack qui est superbe. C'est comme disait Sébastien à l'Essel, je crois que c'est le plus beau shack de la région. Donc merci à Stéphane également. Sans qui j'aurais fait sûrement des erreurs. J'aurais fait des erreurs. Donc lui, pour l'accompagnement de cette installation d'antenne, il a été vraiment très grande aide. Enfin, merci à mes trois acolytes, là, les trois copains au Savoyard, donc pour l'installation de cette antenne. Et puis ma foi, écoutez, merci d'avoir visionné pour vous cette vidéo. Je pense que je vais la mettre sur les deux chaînes, parce que j'ai une chaîne F4DCJ Fil qui est dédiée aux radioamateurs, et une autre chaîne que j'ai depuis longtemps où il y a pas mal d'abonnés. Donc je pense que vous verrez cette vidéo. Il y a des gens qui les verront sur une chaîne et sur l'autre. N'hésitez pas à laisser un commentaire, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. C'est toujours très sympathique. Ça récompense un petit peu tout le travail de vidéo et de montage vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, de booster les vidéos. Enfin bon, bref, c'est toujours très 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 sympathique. Et puis j'espère que ça vous a plu. Pour ceux à qui ça n'a pas plu, fallait pas regarder. Je le dis toujours. Alors naturellement, tous les messages de rageux en puissance seront supprimés comme d'habitude. Voilà, je laisse pas ça. Nous, pareil, on laisse pas ça. Sébastien, pareil. Seb, il laisse pas les messages de rageux, les messages des critiqueurs qui sont derrière leur siège en disant blablabli, blablabla, naturellement. Et puis pour les autres, merci à tous. Et puis maintenant, je vais aller faire un petit peu de radio. J'ai fini un peu de tout ranger là. Je vais aller faire un petit peu de radio. On va essayer de contacter un petit peu, pas mal, malgré la propagation qui est pas terrible, mais même avec un minimum de propagation. Il y a des stations SOTA, il y a des stations POTA, il y a des OM qui sont un peu sur la fréquence. On va essayer de faire un petit peu quelques QSO. Allez, bye bye. Merci à tous et puis à très très bientôt.